Donc, Boker Tov, bonjour à tous et à toutes, Bezrat Hashem, une très bonne journée. Et on commence, Bezrat Hashem, notre shiur quotidien, B'siyata Deshmaya. Alors on fait le shiur pour la Rikfoua Shlema de Rivka Sarah Chana Bat Perla, Hashem qui est Rikfoua Shlema. Donc on était arrivé hier que comment on arrive à révéler la royauté d'Hachem, c'est précisément quand on prend le joug, c'est-à-dire quand on prend le temps et quand on prend le cœur et qu'on se met en disposition, c'est-à-dire disponible pour servir Hachem, pour chercher Hachem. Et comme on l'a dit, peu importe la situation dans laquelle on peut se trouver, puisque toutes les situations dans lesquelles on se trouve, elles sont voulues par Hachem. Donc ce qu'on nous demande, c'est de nous attacher à Hachem dans la situation qu'on est en train de vivre. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, on peut avoir des rêves, on peut avoir des vouloirs, on peut avoir beaucoup de choses, tout est permis. Il n'y a aucun problème. Si on veut faire des demandes à Hachem pour qu'il nous change de statut, qu'il nous change de menu de vie, etc., on peut demander. Mais pour l'instant, ce qu'on a, c'est les conditions idéales, optimisées, voulues par Hachem, que c'est dans ces conditions-là qu'on va servir Hachem. Et maintenant, si on ne comprend pas, c'est pas grave, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, et la plupart des choses, on ne comprend rien. Donc, ce qu'on vit, c'est merveilleux, c'est tout. Parce que c'est Hachem qui le veut, c'est pour ça que c'est merveilleux. Donc, à nous adapter, à faire des efforts, à chercher la volonté divine dans notre quotidien, là où on se trouve, et ne pas se plaindre de notre vie parce qu'elle est voulue par Hachem. Quelqu'un il peut se plaindre s'il pense qu'il y a de l'injustice. Mais il n'y a pas d'injustice. Il n'y a aucune injustice. Un jour, on verra chacune, il verra que tout ce qu'il a eu dans sa vie, il n'y avait aucune injustice. Je vous ai raconté déjà le Maasé du Maharsha. Le Maharsha, c'était un très grand sadique. Rabbeinu il a raconté sur lui beaucoup de grandes choses. Alors le Maharsha, il y avait dans sa communauté 2 commerçants qui étaient associés. Et ces commerçants, ils ont bien sûr travaillé ensemble beaucoup d'années. C'était 2 commerçants religieux. Et un jour, il y a un commerçant, un des 2, qui a traité son associé de voleur. Il lui a dit, tu es un voleur. Alors, lui, il était choqué parce qu'il a dit, moi, j'ai jamais volé personne. Pourquoi il me traite de voleur? Il n'était pas content de ça. Ok, le temps est passé. Ce commerçant-là qui a été traité de voleur, il est décédé. Quand on est arrivé dans le Beddin Shemala, en haut, dans le tribunal céleste, il a dit, je veux faire une demande d'accusation par rapport à mon associé, parce qu'il m'a traité de voleur, et moi je ne suis pas un voleur. Ok, alors on lui a dit, écoute, toi tu es déjà décédé, lui il est vivant, il a une femme, des enfants, etc. Alors laisse tomber, c'est tout, c'est pas grave. Il a dit non, je ne veux pas laisser tomber, c'est un voleur, il m'a volé, et je veux absolument qu'il y ait un jugement sur ça. Ok. Alors comment on va faire le jugement? Puisque maintenant il y a un qui se trouve en bas dans ce monde et l'autre qui se trouve en haut. Alors ils ont demandé au Maharsha de faire le jugement. Donc le Maharsha, il a mis un rideau dans son Beth Midrash, dans sa synagogue, et il a fait descendre la Neshama, il a fait descendre l'âme
de celui qui prétendait qu'il n'était pas un voleur, que c'est l'autre qui l'a accusé, etc. Donc le Maharsha il lui a demandé, il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il dit voilà, ce monsieur-là qui était mon associé, il m'a traité de voleur, et moi je ne suis pas un voleur, j'admets pas qu'on me traite de voleur parce que j'ai jamais volé. Alors le Maharsha lui a dit écoute, maintenant tu, tu, tu es plus de ce monde, etc. Laisse tomber, c'est tout. Comme on dit, passe l'éponge, c'est pas grave. Il dit non, non, il n'est pas question. Moi, je passe pas l'éponge. Je veux qu'il y ait un jugement sur ça. Ok. Alors Maharsha, il lui a dit comme ça. Il lui a dit parce qu'à l'époque, il y avait le gabay et le gabaï de la synagogue qui passait, le gabaï de la communauté, il passait tous les ans chez chaque membre de la communauté et il devait donner la tzedaka, mais c'était comme un impôt. C'est-à-dire c'était, comme vous dites aujourd'hui, une cotisation à la communauté, mais avant c'était comme un impôt, c'était chacun par rapport à ce qu'il gagnait. Il y avait un pourcentage qui était fixé par le rav de la ville, et tout celui qui gagnait devait lui donner 2% de ses bénéfices, ou 5%, ou 10%, ça c'est selon le rav ce qui fixait. Donc le gaba, il passait chez chacun et il demandait, voilà, quels sont tes bénéfices cette année? Est-ce que tu as gagné plus que l'année dernière? Est-ce que tu as gagné moins que l'année dernière, comme l'année dernière? Alors le Maharsha lui a dit, tu te souviens, telle année, il y a le gabaï qui est passé chez toi. Ça, il dit à la personne qui a été traitée de voleur, d'accord? Il lui dit, tu te souviens, telle année, il y a le gabaï qui est passé chez toi, il t'a demandé est-ce que tu avais gagné plus que l'année d'avant, et tu lui as dit non, que tu avais gagné la même chose. Et c'est pas vrai parce que tu avais gagné plus. Donc tu lui as menti, tu lui as dit que tu avais gagné la même chose alors que tu avais gagné plus, donc tu aurais dû donner plus de tzedaka, donc tu es un voleur. Donc quand il t'a traité de voleur, c'est vrai. Donc Shalom remonte tranquillement. Voilà. Alors ça, c'est pour vous dire que des fois, des personnes, elles se trouvent dans ces situations qu'elles croient que c'est injuste. Mais il n'y a pas d'injustice chez Hachem. Il n'y a pas d'injustice. Qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem vous mette en face de vous tout ce que vous avez fait dans les vies antérieures il ne va pas vous mettre ça en face de vous. Vous n'allez pas pouvoir vivre. Alors acceptez ce que vous avez et dites bon Hachem, Akadosh Baruch Hu, ce qui m'envoie, c'est juste, c'est droit, c'est honnête, c'est ce qui me revient. Et c'est tout. J'ai pas du tout à rentrer dans les comptes d'Hachem. Hachem, ce qu'il fait, c'est pas mon problème. Hachem, il a fait ça comme ça, il a fait ça comme ça. C'est pas mon problème. Hachem, ce qu'il a fait, c'est pas mon problème. Moi, je suis un serviteur d'Hachem et tout ce que Hachem m'envoie, je suis content, c'est tout. Je me contente de ça. Donc, je vais le servir dans les conditions dans lesquelles je me trouve aujourd'hui, puisque ce sont les conditions optimisées. Ve'az yeshalia le prinat malchut. Donc, à ce moment-là, le principe de royauté d'Hachem, de pouvoir d'Hachem, il a une élévation. Pourquoi? Parce que j'ai accepté les conditions. Donc j'ai accepté la souveraineté d'Hachem. J'ai accepté que ma vie, comme elle est, c'est le vouloir d'Hachem. Donc j'accepte le menu, j'accepte les conditions de vie de mon souverain, d'Hachem. Et à ce moment-là, il y a une élévation de la maison d'en bas. La maison d'en bas, c'est-à-dire la reconnaissance du palais royal, de la royauté en bas. Azaï Daika Ola Gambetaïla. À ce moment-là, précisément, très important, Rabbeinu dit précisément. Pourquoi Rabbeinu dit précisément? Il aurait pu dire Az Ola Betaïla, à ce moment-là, la maison d'en haut aussi elle monte. Il dit non, précisément. Précisément, ça veut dire que c'est que dans ce cas précis qu'il y a une élévation de la maison d'en haut. C'est-à-dire quand est-ce que la maison d'en bas, elle fait monter la maison d'en haut, c'est que quand je fais ce que je dois faire par rapport à la situation dans laquelle je me trouve. Et si maintenant je change quelque chose, alors ça ne va pas marcher.
ça va pas marcher. C'est-à-dire que si j'accepte pas mes conditions de travail, ça va pas marcher. C'est-à-dire il n'y aura pas d'élévation de la maison d'en haut, puisque la maison d'en bas que j'ai construite, c'est une maison imaginaire. C'est la maison que j'ai voulu moi. C'est pas la maison qu'Hachem il a voulu. Quand quelqu'un vous demande comment ça va, il veut dire ça va comme Hachem il veut. Ça c'est sûr. Des fois on peut avoir des soucis, des problèmes, mais quand on sait que c'est Hachem qui veut ça, alors ça va. C'est-à-dire nous on ne sait pas pourquoi il nous met dans ces conditions, mais lui il est juste, il est miséricordieux, donc il a toutes les midotes, tous les comportements qui sont positifs. Donc on n'a pas de souci à se faire. Si on est de ces conditions-là, matérielles, spirituelles, toutes les conditions dans lesquelles on se trouve, ce sont les meilleures conditions pour qu'on puisse servir Hachem comme lui, il le veut. Maintenant, il y a des gens qui ne veulent pas ça. Il y a des gens qui veulent changer, ils veulent être plus riches, ils veulent être plus intelligents, ils veulent savoir plus de choses, ils veulent vivre dans une maison plus grande, ils veulent des choses. Ils veulent des choses. Ils ne veulent pas se contenter de ce qu'ils ont. Même des fois, ils veulent monter en Israël. Et alors qu'ils habitent en France ou au Canada ou là où ils habitent, ils veulent monter en Israël. Ok, de vouloir, c'est bien. Mais si je suis là, ça veut dire qu'Hachem, il a décidé. C'est comme un ambassadeur. À Paris, il y a l'ambassadeur d'Israël. Il habite à Paris. Mais c'est un ambassadeur d'Israël. Alors vous aussi, vous êtes ambassadeur d'Israël. Là où vous êtes. Pour l'instant, Hachem, il a pas décidé que ce qu'il avait besoin de vous, il avait besoin de vous en Israël. S'il avait besoin de vous en Israël, il vous aurait fait venir en hélicoptère, en avion privé, en jet privé, à la seconde même. Donc si vous êtes là où vous êtes, travaillez déjà là où vous êtes, et c'est comme ça que vous pourrez un jour obtenir les demandes que vous avez. Mais si maintenant, là où on est, on ne fait pas ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, dans les conditions où Hachem nous a mis. Alors il n'y a pas d'élévation de la maison d'en haut. C'est-à-dire que Hachem en haut, il ne peut pas se révéler plus que ce qui s'est révélé avant. Donc à quoi ça a servi ce que j'ai fait? Même si j'ai réussi ma vie par rapport à ce que moi j'avais envie, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est de réussir ma vie par rapport à ce qu'Hachem il a envie, pas par rapport à ce que moi j'ai envie. Et Hachem, c'est pas difficile de trouver, c'est que vos conditions d'aujourd'hui, c'est tout. Les conditions dans lesquelles vous vivez aujourd'hui, c'est ça qu'Hachem il veut. Il y a pas de, il y a des fois des gens ils pensent qu'ils ont réussi ce qu'eux ils pensaient réussir. Mais ce que Hachem il voulait qu'ils réussissent, ça c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Donc il faut chercher la volonté d'Hachem. Et il n'y a pas besoin d'aller très loin pour la chercher, elle est devant nous, c'est la réalité. La réalité s'appelle Malchut. Comment je vais servir Hachem dans les conditions dans lesquelles je me trouve aujourd'hui. Donc si maintenant, dans ces conditions-là, j'arrive à trouver comment le servir, voilà, c'est ça qu'il veut. Et ça fait monter la maison d'en haut. C'est-à-dire que ça a un lien avec les mondes supérieurs, et ça fait que Hachem, il a une élévation en haut. Qu'est-ce que c'est l'élévation d'Hachem? C'est la possibilité de se révéler plus que ce qui se révélait avant. Dans les mondes inférieurs, être reconnu, et dans les mondes supérieurs, être révélé de façon plus grande, puisque chaque acceptation, chaque révélation d'Hachem dans les mondes inférieurs, ça donne des récipients dans les mondes supérieurs pour voir Hachem de plus près. Et donc Hachem, il a un plaisir d'être connu par les âmes, d'être reconnu par les âmes, les âmes du âme Israël, toutes les âmes qui ont cherché Hachem, qui ont cherché à faire du bien à Hachem, à chercher du bien, à faire du bien au âme Israël. Alors ils auront une possibilité de pouvoir se rapprocher d'Hachem de façon beaucoup plus grande dans les mondes supérieurs. Donc c'est pour ça que précisément, c'est que quand j'ai fait mon travail, mon boulot en bas, c'est là où je fais monter Hachem en haut, c'est-à-dire lui donner la possibilité de se révéler plus. Mais si je fais le boulot d'un autre, c'est dommage parce que c'est pas ça que Hachem il m'a demandé. Hachem il m'a demandé ce que moi je peux faire, pas demander autre chose. Chez Prinat Bina Liba, alors à ce moment-là précisément la maison d'en haut, elle s'élève, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande révélation d'Hachem dans les mondes supérieurs. Et ça, c'est Bina Liba,
C'est-à-dire que ça, c'est le principe de la déduction qu'il y a dans le cœur, qui Behemet Shneim Echad, parce que Behemet, ces deux maisons-là, elles sont une seule, et Achat Tluya Bechaverta. Et une, elles dépendent de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'élévation en haut s'il n'y a pas d'acceptation du joug divin en bas. Donc j'accepte ma vie, j'accepte mes conditions de vie, et dans ces conditions de vie, je vais travailler, c'est-à-dire que je vais chercher Hachem, je vais m'attacher à Hachem, dans ces conditions dans lesquelles je me trouve, je vais parler avec Hachem, je vais étudier la Torah, je vais donner la tzedaka, comme c'est écrit que dans le Pirkei Avot, ne dis pas que chez Pané Chané, ne dis pas que quand je vais être libre, je vais étudier la Torah. Shema Lotipane, parce que peut-être tu ne seras jamais libre dans ta vie. Donc ce n'est pas toi qui poses les conditions. Hachem, il t'a dit d'étudier la Torah, ok? Maintenant, toi, tu ne peux pas. Ok, tu travailles 10 heures par jour. Tu ne peux pas. Alors tu dis, écoute, moi, je ne peux pas étudier la Torah, je travaille 10 heures par jour. Je suis crevé, comme quelqu'un hier il m'a dit, il est dans une foire, d'un truc, il travaille, il rentre chez lui à 23 heures. Qu'est-ce que vous voulez que la personne, elle a travaillé de 8 heures du matin jusqu'à 23 heures, qu'est-ce que vous voulez qu'il reste du bonhomme? Il est épuisé, il est fatigué, il a envie de manger son repas et aller se reposer. Ça c'est humain, c'est normal. Alors la Mishnah elle te dit, ne dis pas quand j'aurai le temps, je vais étudier, parce que peut-être tu n'auras jamais le temps. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment on va faire? Alors Afsherter il a expliqué, il a dit Shema Lotipane, peut-être que le fait que tu n'as pas le temps, c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem il veut que tu le serves, il veut que tu étudies quand tu n'as pas le temps. Il dit mais comment je vais faire si je n'ai pas le temps? Alors Rabbeinu dit qu'il faut Kavata etim la Torah. La première chose qu'on demande à quelqu'un quand il arrive dans le Beddin en haut, dans le tribunal céleste, on lui demande la première chose, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait ton commerce dans la emuna, c'est-à-dire dans la confiance dans Hachem? Est-ce que tu as été honnête par rapport à ce qu'Hachem te demande dans ton commerce? Ça, c'est la première chose qu'on te demande. La deuxième chose qu'on te demande, on te demande, est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? Alors, en hébreu, le mot kovea, ça veut dire deux choses. Ça veut dire fixer, mais ça veut dire voler aussi. Ça veut dire voler. Kava'u nefesh, il y a écrit dans les prophètes, il y a écrit Kava'u nefesh, ça veut dire ils ont kidnappé quelqu'un. Ils l'ont volé, ça s'appelle Kava'u. C'est le même mot kovea. Alors Rabbeinu dit, c'est vrai que tu n'as pas le temps, mais est-ce que tu as volé du temps pour la Torah? Est-ce que tu as volé du temps pour la Torah? C'est vrai que tu n'as pas le temps. On est d'accord, mais est-ce que tu as volé du temps? Quelqu'un qui aime la Torah, quelqu'un qui aime Hachem, il ne va pas essayer de s'acquitter, de se rendre quitte, parce que les conditions requises ne sont pas optimales pour faire ce qu'il doit faire. Il ne va pas dire « Ah, vous comprenez, moi, je bosse 12 heures par jour, comprenez, il ne faut pas m'en demander, hein, parce que j'ai une famille et des enfants, et écoutez, je donne la tzedaka à la synagogue comme je peux, je viens pour les fêtes, il ne faut pas me fatiguer hein, non plus, vous comprenez, je travaille. » Non, Rabbeinu ne veut pas que se rende quitte dans les situations que n'importe comment qu'elles sont. Parce que même si tu travailles 12 heures par jour, c'est impossible que dans ces 12 heures-là, tu n'aies pas un quart d'heure de libre. C'est impossible. C'est sûr qu'à un moment, tu vas te déplacer, ou à un moment, tu vas manger, ou à un moment, tu vas avoir un rendez-vous, la personne est en retard, et tu vas avoir des moments. Maintenant, si tu as, comme on dit, la main sur la gâchette, c'est-à-dire que tu attends le moment où tu vas pouvoir étudier. Même si tu travailles 12 heures par jour, mais tu as un petit livre dans ta poche, ou tu as dans ton téléphone, tu as une application d'étude de la Torah. Alors maintenant, tu es là aux aguets. Dès que maintenant, tu vas avoir 5 minutes,
tu vas sortir ton petit livre, ou tu vas prendre ton application de Torah, et tu vas étudier 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et ça, ça fait un plaisir à Hachem extraordinaire, parce que tu fais partie des gens qui ne peuvent pas, mais qui veulent quand même, et qui vont faire le maximum qu'ils peuvent dans des conditions qui ne sont pas des conditions. Comme je vous ai dit hier, c'est ça notre vie aujourd'hui. Notre vie, c'est de servir à Hachem dans des conditions qui ne sont pas des conditions. Parce que notre vie est très difficile et notre esprit est très restreint par rapport à ce qu'il y avait avant. Et notre capacité de faire don de soi, elles sont aussi très limitées. Parce que quelqu'un déjà, quand il n'a pas son café le matin, si ce n'est pas le café qu'il a l'habitude de prendre, c'est-à-dire il a le matin son café, il faut que ce soit l'expresso de telle marque. Parce qu'il ne sait pas telle marque, alors il est malade. Il dit, j'ai pas pu prendre mon café ce matin. Et alors voilà, il y a du café turc, là, ou du Nescafé, ou il y a une autre marque. Mais non, ça c'est quoi? Ça c'est du jus de chaussette, ça c'est pas un café. C'est rien du tout. Tu comprends? Ça c'est pas un café. Le café, c'est ça le café, c'est pas autre chose. Mais c'est notre génération, on est comme ça. C'est pas la peine de s'angoisser sur ça. Ça c'est voulu par Hachem. Maintenant, Hachem, ce qu'il veut voir, c'est combien on l'aime dans des situations où c'est mission impossible. Voilà, je travaille 12 heures par jour, donc personne ne peut m'exiger que je vais étudier la Torah, parce que je ne peux pas. T'exiger, on ne va pas t'exiger. Mais sache, mon ami, que si tu es revenu en réincarnation dans cette génération, ça veut dire que on a beaucoup, ton dossier, il est très, très chargé. Parce que sinon, tu ne serais pas ici dans cette génération-là. Les gens qui n'ont pas des dossiers chargés, ils viennent pas dans nos générations. C'est des gens, ça fait longtemps qu'ils ont terminé leur réparation et ils n'ont pas besoin de venir. Et si on se trouve là, c'est que vraiment, on est dans un état lamentable et qu'on a beaucoup d'accusations sur nous et qu'on est venu dans ce monde pour essayer en vain et enfin de se réparer. Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il a dit, celui qui se rapproche de moi, il ne reviendra plus jamais en réincarnation parce que Rabbi Nachman, il va lui faire terminer sa réparation de son vivant. Mais maintenant, si on sait que maintenant on fait partie de gens qu'on essaye de faire du repêchage, vous comprenez, comme le bac, là les gens ils passent le bac, ok, il a raté l'écrit, maintenant on va essayer de le repêcher à l'oral. Mais maintenant qu'il est à l'oral, il ne va pas venir en roulant les mécaniques, parce qu'il sait très bien que l'écrit, il l'a raté. Donc maintenant, on va essayer de le repêcher. Repêchage à l'oral. Et pour Hachem, à l'oral, on récupère pratiquement tout le monde. Mais c'est l'oral, c'est pas l'écrit, c'est pas la même chose. L'écrit, c'était a priori. L'oral, c'est a posteriori. C'est parce que tu as raté l'écrit, on te donne l'oral. Alors nous, on a raté plusieurs fois. On a raté 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. On a raté notre vie dans ce monde. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire, sinon on ne serait pas revenu. Donc maintenant qu'on est revenu et que Hachem il nous a donné cette miséricorde-là de pouvoir se racheter à prix très bas, c'est-à-dire la caution qu'on nous demande, elle est très basse pour nous libérer. On ne demande pas grand-chose. Alors si quelqu'un il sait ça, il ne va pas attendre les conditions optimisées. Il va voir que dans n'importe quelle condition dans lesquelles il se trouve, comment maintenant il va pouvoir étudier, il va pouvoir prier, pouvoir faire une mitzvah, parce qu'il sait que les conditions optimisées, pour ça, il les aura jamais de toute façon. Si quelqu'un il attend le jour où il sera libre pour faire quelque chose, jamais il va être libre, il peut être sûr qu'il va être... Et quand il sera libre, il ne pourra plus le faire. Parce qu'il sera malade, ou il sera trop vieux, ou il sera quelques jours avant sa tombe, et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire du tout. Donc maintenant, ce que tu peux faire, fais-le aujourd'hui. Maintenant, tu dis, j'ai pas le temps, alors vole le temps. Vole-le le temps. Rabbeinu dit dans Sipurim Asiyot, Rabbeinu dit dans les 7 mendiants, il y a le cœur et la source. Il y a le cœur et la source. Et le cœur et la source, ils ne peuvent pas vivre séparés l'un de l'autre. Le cœur, c'est David Ameller. Comme Rabbeinu dit là-bas à la fin de ce conte, il dit le cœur c'est David Ameller. La source c'est Rabbeinu, Nachal, Novea Makor Chochma.
David Ameller, c'est la royauté. Mashiach ben David, Rabbeinu c'est Mashiach ben Yosef, c'est aussi Mashiach ben David, mais disons que dans l'apparence qu'il a aujourd'hui, c'est Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire qu'il va rapprocher tous les gens qui sont éloignés. Maintenant, le cœur et la source, ils s'aiment tellement qu'ils ne peuvent pas rester une seconde sans se voir. Mais comme la source, elle se trouve en haut d'une montagne, alors si le cœur, il essaye de se rapprocher de la source, alors à un moment, il va être sur le pan de la montagne, il ne va plus voir la source. Et s'il ne voit pas la source un jour, à un moment, c'est pas un jour, un moment, alors il va mourir, parce qu'il ne peut pas rester sans voir la source. Et si maintenant il meurt, alors tout le monde entier, il va disparaître. Donc maintenant, c'est le cœur et la source, il faut qu'ils se voient tout le temps. Seulement, ils ne peuvent pas se rapprocher. Alors, qu'est-ce qui fait maintenant? Il y a un mendiant, il y a un tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de gagner du temps. Le temps que le cœur et la source, il peut se trouver une solution, comment se rapprocher l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce mendiant? Il va dans le monde et il récolte tous les chesed de Emet, c'est-à-dire toutes les bontés, mais vraies, pas les bontés intéressées, pas je te fais pour que tu me fasses, je te donne pour récupérer, etc. Des bontés gratuites. C'est-à-dire que maintenant, si on veut que le monde il se maintienne, si on veut maintenant, nous, arriver à avoir notre réparation, il faut chercher le gratuit. Il ne faut pas chercher le rentable. Et il n'y a pas plus gratuit que de faire des choses dans des conditions qui sont impossibles. C'est-à-dire, je travaille 12 heures par jour, et dans ces 12 heures-là, je vais me libérer. Je vais voler du temps. C'est sans des nerfs. C'est pas que je vais utiliser des nerfs. Je ne vais pas utiliser des nerfs. Mais tellement je vais aimer, tellement je vais vouloir servir Hachem, tellement je vais vouloir le remercier, que dans ces conditions où il n'y a pas le temps, alors je vais trouver le temps quand même. Parce que Hachem, s'il sait que je veux le servir, il va me donner du temps dans des endroits où apparemment il n'y a pas le temps. Dans des conditions impossibles, Hachem il va me donner la possibilité de le servir. Et vous verrez, même quelqu'un qui travaille 12 heures par jour, si quand il a 2 minutes, 5 minutes, il étudie un petit peu, il va voir son jour, il va s'élargir. Ses conditions de travail vont s'améliorer. Au lieu de travailler 12 heures, il va travailler 11 heures. Après, il va travailler 10 heures. Après, il va travailler 9 heures. Et doucement, doucement, le temps de travail il va se réduire et il aura beaucoup plus de temps pour servir Hachem. Il pourra faire sa prière tranquillement le matin. Combien de gens ils sont obligés de prier avant le moment, surtout en Europe, à Paris, à Londres, etc., où en hiver, le lever du soleil, le net, il est à 9h moins quart ou 9h du matin. Les gens, ils ne vont pas attendre 9h du matin pour faire la prière. À 9h du matin, ils sont au boulot depuis longtemps. Donc les gens, ils sont obligés de faire le tfila très tôt, ou bien de s'arrêter en plein milieu du travail dans un coin, de mettre leur tfilin ou des choses comme ça. Mais Hachem, il aime ça. Hachem, il adore ces choses-là, parce que c'est ça qui prouve notre attachement à lui. Donc maintenant, quand maintenant je trouve dans ces situations où je ne peux pas, il ne faut pas essayer de se rendre quitte en disant je ne peux pas. Rabbeinu dit ça dans Sichot Haran, dans Sagesse de Rabbi Nachman. Il dit, si quelqu'un il peut pas, honnête, il serait dans des conditions d'impossibilité. Rahmana Patra, la Torah elle te rend quitte, elle te dit si tu peux pas, tu peux pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Tu peux pas. Quelqu'un il n'a pas de dents à Pessah, il ne peut pas manger la matzah, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il va piler la matzah, il va faire avec comme de la farine et il va manger ça. Il peut pas, il n'a pas de dents, qu'est-ce qu'on va lui demander? Mais il y a une chose qu'Hachem, il te teste, Rabbeinu dit là-bas, que le principal, c'est de ne pas vouloir se rendre quitte. Moi, je ne veux pas me rendre quitte, moi je veux le faire, Béhémet. Seulement, la situation, elle fait que j'arrive pas. Mais moi, je veux. Maintenant, comment je vais prouver que je veux? C'est qu'il va y avoir des petits moments d'ouverture dans ces situations-là dans lesquelles apparemment elles sont impossibles, c'est-à-dire la mission est impossible. Dans cette situation-là, il va y avoir des ouvertures qui vont durer des minutes, qui vont durer des dizaines de minutes et qui peuvent devenir des heures après. Tout dépend de mon engagement.
Mais la plupart des gens, ils veulent pas, ils veulent quelque chose de vrai, de construit, etc. Ils veulent pas 5 minutes étudier. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est 5 minutes d'étude? Une fois, Rabbi Nathan, il était dans sa chambre et il a dit à son élève, Rav Nachman Tutchiner, il lui a dit, dans 5 minutes, appelle-moi. Dis-moi, dans 5 minutes, appelle-moi. Alors Rabbi Nathan, il était dans sa chambre et 5 minutes après, le Rav Nachman Tutchiner, il est venu et il a dit à Rabbi Nathan, voilà, il y a 5 minutes qui sont passées. Alors Rabbi Nathan, il lui a dit, à Rav Nachman Tutchiner, Größer Finef Minute. Il a dit les grandes 5 minutes. Les grandes 5 minutes. Il a voulu lui apprendre que 5 minutes, c'est très très important. Il ne faut pas croire que 5 minutes, c'est rien. 5 minutes, c'est très très important. Même une minute, c'est très important. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est le degré d'attachement à Hachem. Et le degré d'attachement à Hachem, il se manifeste quand les conditions, elles ne sont pas requises de façon idéale, quand les conditions ne sont pas les conditions idéales. Ça, c'est comme ça que nos générations elles vont réparer. Ne croyez pas qu'on va être dans des conditions idéales. On ne va jamais être des conditions idéales. Et les conditions idéales, c'est mes conditions dans lesquelles je suis aujourd'hui. Voilà mes conditions idéales. Donc je fais ce que je peux aujourd'hui et je vais même au-delà de ce que je peux. Je vais essayer de voler un peu de temps. Je suis aux aguets. Si je me trouve dans la voiture, je parle avec Hachem. Je me trouve dans le métro, je parle avec Hachem. Là où je me trouve, j'essaye de faire quelque chose en rapport avec Hachem. C'est ça qu'on va nous demander dans Génération. C'est pas de faire. Parce que de faire, on sait très bien qu'on n'est pas capable de faire grand-chose. On ne va pas arriver à être des ténors, comme on dit. Des ténors, on ne va pas devenir. Pourquoi? Parce que les ténors, ils sont derrière nous, je vous les ai dit plusieurs fois. Les ténors, ils sont passés depuis longtemps. Maintenant, c'est que des repris de justice. Maintenant, on est en train de faire des voitures avec des pièces qu'on ramasse à la ferraille, à la casse. On achète une aile, un arrière, un pot d'échappement, et on va remonter une voiture à partir de toutes ces pièces de la casse. Nous, on est revenus plusieurs fois en réincarnation. Malheureusement, ça n'a pas marché. La preuve, c'est qu'on est revenu. Mais maintenant qu'on est là, Baruch Hashem, qui est un sadique comme Rabbi Nachman, on ne va plus revenir. Parce que lui va nous donner des conseils qui sont très simples, très faciles à faire, et qu'avec ça, il a obtenu des tarifications par rapport à notre situation. Donc ces tarifications, elles vont faire qu'on va avoir, en étudiant 5 minutes, on va obtenir exactement la même chose que quelqu'un qui étudiait 15 heures par jour il y a 50 ans. Pourquoi? Parce que 5 minutes à nous, dans la folie dans laquelle on vit, c'est le même effort que quelqu'un il fournissait il y a 50 ans pour étudier 15 heures. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun changement. C'est comme si vous prenez quelqu'un qui fait un marathon. Okay, il a couru combien? 45 km. Il a fait 45 km en 2h40. Très bien. Maintenant, prenez ce marathon. Et au lieu de mettre des coureurs de marathon, vous mettez des ratés. Les ratés, c'est eux qui vont courir. Alors maintenant, ces ratés, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un poids sur eux de 200 kilos. Ils courent avec un poids sur leurs épaules de 200 kilos. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande de faire 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres, 100 mètres, pas 45 km, parce que 45 km, ils ne peuvent pas les faire. On sait très bien parce qu'ils ont un poids de 200 kg sur eux. Nous, c'est la même chose. Nous, on se trouve avec des poids énormes. Les poids, c'est qu'on a essayé beaucoup de fois et on a échoué. On est revenu. Maintenant, on est extrêmement fatigué de revenir. Si quelqu'un il a une opération, chas v'shalom, physique, ça le fatigue. Quelqu'un qui a eu 5 ou 10 opérations dans sa vie, il est très fatigué. On ne peut pas lui faire des opérations comme quelqu'un qui n'a jamais eu une opération. On doit faire très attention parce qu'il est très fatigué déjà par les opérations. C'est déjà une opération physique, ça fatigue la personne. À plus forte raison, une opération spirituelle qui est de revenir dans ce monde, que c'est un monde de puanteurs, c'est descendre dans les égouts, c'est les égouts de la création, ce monde.
c'est un monde qui est horrible pour l'âme. C'est très très difficile, surtout dans les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. C'est mamache les égouts de tout ce qui a existé dans le monde. Il y a pas pire comme vie spirituelle que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais dans ces conditions-là, il y a un avantage énorme. C'est que maintenant, le rapport qualité-prix, il n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il va considérer le moindre de nos efforts comme si ça avait été une construction totale. C'est-à-dire que même si on fait une maison en Lego, Hachem, il va nous la compter comme si c'était une maison en béton qu'on avait construite. Parce que tout est proportionnel à la génération dans laquelle on se trouve. Même Rabbi Chaim Vital, le Harizal, il lui a dit, tu sais, si tu étais à l'époque de la Gemara, tu aurais été l'un des plus grands Tana, des plus grands Amora qu'il y avait à l'époque. Et lui, Rabbi Chaim Vital, c'était difficile pour lui. Il n'avait pas confiance en lui. Il croyait qu'il était un homme commun. C'est pas les gens qui sont aujourd'hui, c'est pas des gens communs. C'est des gens qui ont une âme qui est très très élevée, mais qui sont passés par énormément de difficultés dans les incarnations qu'ils ont eues avant. Et maintenant, on ne leur demande pas de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire, mais ce qu'on leur demande, c'est mettre leur cœur et de ne pas lâcher, et de montrer qu'ils sont attachés à Hachem, et que cet attachement à Hachem, il est inconditionnel, et il va être dans toutes les conditions possibles, puisqu'il est inconditionnel, c'est-à-dire peu importe où je vais me trouver, je vais faire tout ce que je peux pour servir Hachem. Ça fait monter la maison d'en haut. C'est ça qui fait monter la maison d'en haut. Parce que j'ai un vouloir et un engagement inconditionnel. C'est-à-dire, je ne pose pas des conditions. Je ne dis pas, ouais, mais vous comprenez, moi, si j'étais comme ça, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de si. On ne nous demande pas de si. On nous demande de faire ce qu'on peut maintenant. Pas si. Il n'y a pas de si. Si Hachem, il voulait, alors il m'aurait mis dans d'autres situations. Donc le si, il ne sert à rien, puisque Hachem il m'a mis là-dedans. Parce que c'est comme ça que je vais faire tchouva, c'est comme ça que je vais m'arranger, c'est comme ça que je vais arranger le monde. C'est là où je me trouve. Donc comment je peux faire là où je me trouve? Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, je peux faire ça. Je peux faire un tikkun haklali. Voilà, les gens, maintenant, ils vont faire un tikkun haklali mondial le jour de Rosh Chodesh Nissan, ou la veille de Rosh Chodesh Nissan, je ne sais pas exactement, mais c'est ou lundi ou mardi prochain. Il faut s'en renseigner. Quand je connaîtrai la date exacte, je vous le dirai, Bézant Hachem, si c'est lundi ou mardi. C'est un tikkun haklali mondial. Tout le monde dans le monde, au même moment, ils vont faire tikkun haklali. Maintenant, le tikkun haklali, c'est quoi? Ça dure 7 minutes. Et pour quelqu'un qui ne sait pas bien lire, ça dure 10 minutes, ça dure un quart d'heure, d'accord? Il y a en phonétique, il y a en français, il y a dans tout, il y a Baruch Hashem, tout ce qu'il faut, ok? Alors quelqu'un, Rabbeinu, il te dit, regarde, tikkun haklali, c'est réparation générale. C'est-à-dire, ça répare tout. Un tikkun haklali, ça répare tout. Maintenant, comment quelqu'un il va imaginer qu'en 7 minutes par jour, il va tout réparer? Comment de dire un petit texte comme ça, de 10 mismorim, avec 10 psaumes, comment il va tout réparer? Alors, comme je vous l'ai dit dans le petit jour de quelques minutes que j'ai fait ce matin au Tsioun, il y a quelques années, quelqu'un qui habitait à Jérusalem, il habitait dans le chouk de Boucharim, à Jérusalem, et ce monsieur-là, son fils, il était Breslev, et il a insisté pour qu'il fasse le tikkun haklali. Il lui a dit, écoute papa, qu'est-ce que tu perds, etc. Au moins une fois, fais-moi plaisir, fais un tikkun haklali. Alors ok, son père, il a fait tikkun haklali, pas Ouman. Il a fait tikkun haklali là où il était. D'accord? Quand ce monsieur-là, il est décédé, alors il est venu en rêve à son fils et lui a dit, tu sais mon fils, je voulais te remercier parce que ce tikkun haklali que j'ai fait, tu ne peux pas savoir comment il m'a aidé dans le tribunal en haut. Le tikkun haklali que tu m'as demandé de faire. Ça m'a énormément aidé dans le tribunal d'en haut. Donc ça, c'est un tikkun haklali qu'une personne elle a fait une fois dans sa vie. Imaginez-vous si vous faites tous les jours le tikkun haklali, imaginez-vous le degré de réparation auquel vous allez arriver. Dans quel état de réparation vous allez sortir de ce monde. Vous allez sortir de ce monde dans un état merveilleux. Vous allez dans le paradis, dans un endroit extraordinaire. Que avec le tikkun haklali. C'est tellement simple le tikkun haklali. C'est tellement simple, c'est petit, mais ça a une valeur énorme.
Ça a une valeur énorme. Rabbi Nachman, il a tellement insisté. Il a dit, même ça, le Yetzer Hara, il ne va pas vous laisser faire. Une petite chose comme ça, il ne va pas vous laisser la faire. Parce qu'il sait quels sont les bénéfices de ces choses-là. Parce que le tzaddik, il a optimisé des systèmes pour que nous permettre d'arriver à nous réparer de façon très simple, très rapide, avec des outils extrêmement puissants. Le Tikkun HaKlali, c'est extrêmement puissant. L'Aïd Bodedut, c'est extrêmement puissant. Le Rosh Hashanah de Rabbeinu, c'est extrêmement puissant. Ce sont des choses qui sont extrêmement puissantes. Rabbi Nachman, il a dit, il a écrit le Sefer HaGanuz, il a écrit le Sefer HaNisraf. Il a dit, voilà, il y a un livre, le livre brûlé, que Rabbi Nachman, il a écrit, le livre brûlé. Il a été obligé de le brûler parce que le monde n'avait pas le mérite de pouvoir recevoir ce livre. Et il a écrit le livre caché aussi. C'est un livre très très élevé que Rabbi Nachman il a caché. Et quand Mashiach il viendra, il va révéler ce livre. Mais c'est un livre extrêmement élevé. Rabbi Nathan, il parle longuement de ce livre-là en disant, essaye d'imaginer un petit peu qu'est-ce qu'il peut y avoir dans ce livre par rapport à ce que Rabbeinu, comment il a évolué dans sa vie et comment à la fin de sa vie il a écrit un livre comme ça, que c'est quelque chose qui dépasse tout l'entendement humain. Malgré ça, Rabbi Nachman il a dit, mon Rosh Hashanah, il est plus grand que ça. Le Rosh Hashanah Ouman, c'est plus grand que le livre HaGanuz, c'est plus grand que le livre HaNisraf, c'est quelque chose qui dépasse tout, de loin, tout entendement humain. Tout entendement humain. Et les gens, ils ont des difficultés pour faire ça. Ils disent, ouais, je ne sais pas si cette année je pourrais venir. Bon, mais vous comprenez, il y a la famille et tout. Parce que les gens, ils ont aucune notion de ce que ça veut dire. Je parle d'une notion à 2 milliards de kilomètres. Je ne parle pas une notion de près. De près, personne n'a de notion. Mais on commence à parler à 2 milliards d'années-lumière de la notion, d'accord? Même ça, les gens, ils n'ont pas. Ils ne se rendent pas compte qu'est-ce que Rabbi Nachman il a promis. Ils ne se rendent pas compte que quand Rabbi Nachman il a dit un Tikkun HaKlali, que la personne, quand elle va arriver de l'autre côté, elle va pleurer parce qu'elle va voir qu'est-ce qu'elle aurait pu réussir si elle avait fait tout simplement cette chose-là du Tikkun HaKlali. Tous les jours, 7 minutes, 10 minutes, qu'est-ce que c'est 7 minutes, 10 minutes? C'est une réparation extraordinaire, une réparation à nous, à nos ancêtres, à notre Neshama depuis Adam Arishon. C'est une réparation extraordinaire qui va nous donner accès au paradis, à des endroits merveilleux dans le paradis, c'est-à-dire on pourra côtoyer Hachem très très proche, de façon très proche. Pourquoi quelqu'un ne fait pas ça? Parce que les gens ils n'ont pas confiance dans le sadique. Ils savent pas qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman. Les gens ils n'ont aucune notion de qui c'est Rabbi Nachman. Que Hachem il a envoyé un sadique comme Rabbi Nachman qui est un chidouche, qui est quelque chose qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Il est incomparable à qui que ce soit parce qu'il est venu pour réparer une génération de tocards, de bras cassés, de gens tristes, de gens énervés, de gens frustrés, de gens aigris par justement toutes les interventions spirituelles qu'ils ont reçues depuis des siècles et des siècles et qui n'ont pas marché. Mais il faut savoir que l'intervention que Rabbeinu fait maintenant, elle va marcher. Elle marche déjà, elle va marcher puisque Rabbeinu s'est engagé à réparer le monde. Donc il faut écouter les conseils du tzaddik, il faut les faire. Et tout ce que Rabbeinu il a dit, c'est pas des choses qui prennent la tête, ça prend pas de temps. Tout ce que Rabbeinu il a dit, même l'Aïd Bodedut, c'est quoi 1 heure par jour? C'est rien du tout par rapport à l'effet que ça a. Qu'est-ce que c'est le Tikkun HaKlali? 7 minutes, 10 minutes par jour. Qu'est-ce que c'est Ouman Rosh Hashanah? 3-4 jours dans l'année. Et c'est tout. Avec ça, j'ai fait le top de la réparation de ce que je pouvais faire. Je suis arrivé au top de la réparation. Et le reste, je suis Bessimcha. Rabbeinu l'a dit, le reste de ton année, tu es venu chez moi Rosh Hashanah, maintenant tu peux être joyeux toute l'année. Sois joyeux. Rabbeinu dit, tu as fait de beaux doutes. Toute la journée, sois joyeux. Parce que ça y est, la journée, elle est réglée. La journée, elle est réparée, la journée, elle est optimisée, tu as tiré le maximum de ta journée. Sois content maintenant, c'est tout, sois joyeux. Il dit, oui, mais vous comprenez, j'ai des comportements qui ne sont pas très bien. On ne raconte pas ces salades, ça ne nous intéresse pas. On t'a dit, voilà, fais ça, t'occupe pas.
T'as pas besoin de nous raconter tes salades. On sait qu'on est dans une génération de tarés complets. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Que tu es plus taré que l'autre, moins taré que l'autre. On le sait déjà où on est. De quoi tu es en train de parler? De quoi tu es en train de parler? Regardez, il y a les élections en France. Ils essayent d'élire le moins voleur de tous. Maintenant, on ne parle pas de choisir quelqu'un d'honnête, ça n'existe pas. Donc maintenant, voyons voir. Il y en a qui ont volé de l'argent. Il y en a qui ont... Maintenant, ils ont volé de l'argent, mais il y a faux et usage de faux. Ils ont fait des faux papiers aussi. Ils ont fait des faux papiers. Ça c'est grave, monsieur. Que vous ayez volé de l'argent, bon, à la limite, qu'est-ce que vous voulez? C'est un monde de voleurs, donc vous avez juste pratiqué les habitudes de l'endroit, ok? Mais maintenant, voilà, chaque jour il y en a. Il y en a un hier ou avant-hier, ils ont trouvé qui faisait travailler ces filles qui n'étaient même même pas majeures. Il les faisait travailler, je ne sais pas si à l'Assemblée nationale ou il les faisait travailler. Un ministre, c'est le 5e ministre qui démissionne parce qu'il a fait des escroqueries. C'est le 5e du ministre de la. Je veux dire, il faut rigoler. Il faut rigoler. Il faut rigoler. Je crois que hier c'était l'anniversaire de Charlie Chaplin. Ça fait 125 ans qu'il était né comme hier, Charlie Chaplin. Alors, et ils ont publié 3 choses qui disaient, je vais essayer de me rappeler, je ne sais pas si je me rappelle, mais je les ai lues. Alors, oui, je me rappelle d'une chose, c'est qu'il disait, que ce monde-là, voilà, il a dit 3 choses. Il a dit, ce monde-là, il va passer de toute façon. Et même les soucis, ils vont passer. Donc, pourquoi tu t'angoisses pour tes soucis? De toute façon, tout va passer. Donc, prends les choses bien, c'est parce que tout va passer. Ça, c'est une chose qu'il a dit. Une deuxième chose qu'il a dit, il a dit, j'adore marcher sous la pluie. Parce que quand je marche sous la pluie, on peut pas voir les larmes qui coulent de mes yeux. Ça, c'est la deuxième chose qu'il a dit. Je laisserai sans commentaire, chacun il a qu'à comprendre ce que ça veut dire. La troisième chose qu'il a dite, j'essaie de me rappeler, la troisième chose qu'il a dite, c'est... Ah oui, il dit, la plus grande... Qu'est-ce qui s'appelle un jour? C'est surtout ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce qui s'appelle un jour qui est raté? C'est un jour où on n'a pas rigolé. Là, c'est un jour qui est raté. Parce que c'est dommage, on n'a pas rigolé ce jour-là. Alors, ce jour-là, on l'a raté. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être ce que vous n'êtes pas. Vous voulez être dans une génération où les gens ils se respectaient, où les gens... En France, il y a des gens qui, même maintenant, il y a des gens qui se vouvoient, les parents et les enfants. C'est-à-dire les parents et les enfants, ils vouvoient les parents. Il y avait des générations où les gens ils avaient une autre façon de vivre. Ils étaient à un autre niveau. Aujourd'hui, c'est pas que les enfants ils vouvoient pas les parents, c'est qu'on demande aux enfants que quand ils frappent leurs parents, qu'ils les frappent pas trop fort, qu'ils les fassent pas saigner au moins. C'est-à-dire c'est autre chose. C'est-à-dire c'est des générations de fous complets. Il faut voir la réalité ce qu'elle est. C'est une génération de fous. C'est pas la peine d'essayer de faire semblant. C'est un grand asile psychiatrique. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas voir des réactions qui sont bizarres. Que des gens ils ont des réactions bizarres. Voilà, quelqu'un, le pauvre nous a raconté, il est venu à Ouman pour la première fois de sa vie et tout, il est rentré chez lui. Et sa femme, elle lui a dit, tu rentres plus à la maison, c'est tout, dehors. Elle a appelé la police, elle a dit, voilà, mon mari, je veux plus qu'il rentre à la maison, etc. Et voilà, elle l'a mis dehors de la maison. Maintenant, lui, le pauvre, il a 8 enfants. C'est pas le pauvre, il a 8 enfants. Sa femme, voilà, le temps qu'il était à Ouman, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Alors, il comprenait pas, il dit, mais attends, j'étais à Ouman, et c'est la première fois de ma vie que je vais à Ouman pour le tikkun et tout, je rentre, c'est ça l'accueil que je reçois, on me met dehors de la maison, et depuis, ça y est, c'est terminé, il ne peut plus retourner chez lui, c'est terminé. Sa vie, elle s'est terminée à ce moment-là.
Alors je dis, tu sais, il faut que tu aies confiance dans Rabbi Nachman plus que ce que tu vois avec tes yeux. Il faut que tu aies confiance que si il y a ça qui t'est arrivé, ça veut dire que c'est ça qui est bien pour toi. C'est ça, comme ça que tu vas commencer autre chose et tu vas faire autre chose dans ta vie. Tu sais pas les choses qui sont cachées derrière. Toi, tu sais pas. Toi, tu vois des choses, mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Donc maintenant, remercie Hachem, tu as connu Rabbi Nachman, parce que c'est pas Rabbi Nachman qui va te faire du mal. Rabbi Nachman, il a dit, il y a personne qui a perdu avec moi. Donc il n'y a personne qui s'est rapproché de Rabbi Nachman, il l'a perdu. Seulement quand même dans un monde à l'envers, un monde de fous, alors il y a pas, c'est pas tout qu'on comprend comment ça marche. Alors dans cette folie-là totale, il y a des repères qui sont simples, il y a des choses qui sont simples à faire pour optimiser notre vie et pour réussir notre passage sur Terre avec des bénéfices comme personne n'a jamais eu sur Terre. C'est pas maintenant des bénéfices comme des gens qui ont étudié la Torah il y a un siècle ou il y a 2 siècles. Rabbi Nachman, il donne des conseils qu'avec des petites choses, vous allez vous sortir avec des paquets de ce monde. Après 120 ans, vous allez partir avec des paquets de diamants d'une richesse extraordinaire. Que les tzadikim dans le ciel, ils vont vous regarder, ils vont être jaloux, ils vont dire, mais comment t'as fait pour faire tout ça? Comment t'as fait pour ramasser tout ça? Elle me dit, vous savez pas, moi, je faisais Tikkun Klali tous les jours. Ils vont se plier de rire. Ils vont dire, toi, tu faisais Tikkun Klali, c'est ça? Avec ça, tu as ramassé tout ça? Elle dit, ne rigolez pas, mon ami. Parce que si moi, je vous mets là où vous étiez, c'est pas que vous allez faire le Tikkun Klali. Vous allez aller vendre de la drogue à Harlem. C'est ça que vous allez faire. C'est pas faire le Tikkun Klali. Si on vous descend dans le monde, c'est ça que vous allez faire. Alors taisez-vous, restez tranquille. Restez tranquille. Et sachez que dans les conditions dans lesquelles on est, ce Tikkun Klali là, c'est une grandeur extraordinaire. 7 heures d'Hitbodedut, n'en parlons pas. C'est-à-dire c'est quelque chose d'immense. Pourquoi? Justement parce qu'on est dans un hôpital psychiatrique et parce qu'on est entouré de fous. Regardez qui est-ce qui va diriger la France. De toute façon, c'est un escroc. Il n'y a pas d'autre dans la liste. Dans la liste, il n'y a que des escrocs, ceux qui vont diriger. Alors voilà, vous avez déjà le prochain président. Comme je ne sais pas, ils ont sorti la vérité, l'heure de vérité, ou la vérité si je mens, ou un truc comme ça. C'est la vérité qui est sortie. Et voilà, vous allez avoir un escroc qui va diriger un pays comme la France. Ok? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il va arranger quelque chose? Il va arranger quoi? Il va aider quelqu'un. Il va vouloir le bien de quelqu'un. Il va vouloir arranger socialement le pays. Il va vouloir enlever la douleur aux gens. Il va vouloir rendre les gens heureux. C'est un escroc. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Alors c'est mieux que vous restez dans votre coin, tranquille, vous faites ce que vous avez à faire. Tout. Vous occupez pas de ça, parce que sinon vous allez devenir fou. Si vous vous approchez un peu trop, vous allez dire, mais attends, mais on va où? On va où? Alors qu'en Israël, voilà, c'était un président, il a fait une escroquerie pour des immeubles, il a pris des pots de vin, et c'est pas énorme ce qu'il a pris comme somme. Par rapport à ce qu'ils ont pris cela en France, c'est vraiment pas grand-chose. Mais il est en prison. Ils l'ont mis en prison, c'est tout. Il a été jugé, il est rentré en prison. Il va sortir dans 6 mois ou dans 1 an. Il a fait appel, et il a appelé autant qu'il veut. Il n'est jamais venu. Il l'a appelé autant qu'il veut, la liberté, elle n'est jamais venue. Il est resté en prison, voilà, il est en prison. Il n'y a pas, des trucs... Voilà, là, vous avez dans la liste, il y en a, je crois, 5 ou 6, je ne sais pas qui se présentent, c'est tous des escrocs. C'est-à-dire, il n'y a pas des escrocs heureux avec la renommée, quoi. Ce n'est pas des escrocs qui sont cachés. Voilà ce qu'on va nous servir. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là ils fassent? Ils vont faire quelque chose, ils vont vous arranger votre vie. Allez, il faut laisser tomber tous ces trucs-là, il ne faut pas s'occuper de ça. Il faut s'attacher à Hachem, il faut écouter Rabbi Nachman, et vous allez voir, vous allez avoir une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Vous allez voir comment vous allez remplir vos poches de choses merveilleuses, avec des investissements très très bas, pratiquement nuls, quelques minutes par jour. 1 heure par jour de l'Hitbodedut, quelques minutes pour le Tikkun Klali, quelques jours pour Rosh Hashanah, ou venir dans l'année une fois au Man, faire un Tikkun Klali. Et avec ça, vous allez ramasser plus que ce que quelqu'un il ramasse toute sa vie en étudiant toute la journée. Vous allez le faire en une petite action. Une petite action.
Vous allez faire beaucoup plus que ce que vous allez arriver à un niveau de réparation beaucoup plus grand que ce qu'avaient les générations d'avant. Donc pourquoi ne pas faire confiance et ne pas se mettre au travail avec les outils qu'on nous a donnés? C'est tout. La seule chose, c'est qu'il faut débrancher la tête, c'est tout. Il faudrait brancher la logique. Parce que la logique, elle va vous montrer que vous êtes nul. Mais la logique, elle ne connaît pas les circonstances dans lesquelles on est en train de vivre. La logique, elle vous fait croire que votre vie, elle est normale. Mais si maintenant, au lieu que vous croyez que vous êtes dans un palais royal, vous voyez que vous êtes dans un hôpital psychiatrique, vous allez voir que vous n'aurez pas du tout les mêmes approches des choses. C'est qu'aujourd'hui, les gens ils croient qu'ils vivent dans un palais normal. Ils vont dans un palais normal, dans un palais royal ou la République, ou n'importe où, dans un palais, un endroit de résidence d'un président. Mais si maintenant, ils voient que l'Élysée, c'est un hôpital psychiatrique, il ne va pas s'attendre du tout aux mêmes réactions, vous comprenez? Si quelqu'un lui envoie une tomate sur le visage, il va pas être étonné, parce qu'il sait qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Mais quand il croit qu'il est à l'Élysée, qu'avec ses tout beaux, avec des tapis rouges et des trucs, alors si quelqu'un il envoie une tomate sur lui, il va pas comprendre, il va dire mais c'est pas normal ça. Mais c'est sûr que c'est pas normal, parce qu'on n'est que dans une condition qui n'est pas normale. Qu'est-ce que tu veux attendre? Tu t'attends à quoi? Tu es dans une génération de fous, on te le montre. Regardez le président qu'ils ont mis aux États-Unis. Partout, c'est que des fous. C'est des gens, ils ont rien dans la tête. Ils sont complètement dans un autre monde. C'est ça qu'il y a. Les conditions, c'est celle-là. Ça, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Mais nous aussi, on est dedans. On est la même chose. Chacun, il a sa folie. Il y a des gens qui ont la folie douce. Il y a des gens qui ont la camisole. Il y a des degrés de folie, c'est tout. Mais on est tous dedans. Rabbi Nathan lui-même, à l'époque, il a dit, quand il y avait une fois, dans un repas, il y a quelqu'un qui est rentré à Souda Shlichit, il a commencé dans le troisième repas de Shabbat qu'on fait tous ensemble, les Chassidim. Alors il y avait Rabbi Nathan avec ses élèves, et un monsieur qui est rentré, il a commencé à crier, il a dit « Ouais, mon grand-père, Maïzaïdé, Asgeant, Asargelt », il a commencé, il a dit « Mon grand-père, il était très riche et tout », il a commencé à rentrer à faire d'un pied, alors les gens ils se moquaient de lui, ils rigolaient, etc. Rabbi Nathan il a dit « Qu'est-ce que vous rigolez ? Vous rigolez de quoi ?» Il dit « Le monde est fou, et nous aussi on est fous. Nous aussi on est fous, le monde est fou, et nous aussi on est fous. » Mais il dit « Moi, Baruch Hashem, j'ai connu quelqu'un de normal. Et j'ai connu Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman c'était quelqu'un de normal. C'est la seule personne normale que j'ai connue dans ma vie. Pourtant Rabbi Nathan, c'était un homme haut placé, comme on peut dire. C'est pas quelqu'un qui fréquentait les voyous de Belleville, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était un Talmid Chacham, c'était un Dayan dans le Beddin de Rav Yitzhak de Berditchev. Tous ses amis, c'était tous des érudits en Torah, des grands érudits en Torah. Donc il connaissait, comme on dit, il connaissait du monde, du beau monde, Rabbi Nathan. Malgré ça, il a dit le monde est fou. On est tous fous. Il a dit moi aussi je suis fou. On est tous fous. Seulement, j'ai connu Aklo Mensch, j'ai connu un homme intelligent, un homme normal. C'est Rabbeinu, Rabbi Nachman. C'est un homme normal. Et tout le monde entier, c'est des fous. La folie, elle a commencé depuis longtemps, mais maintenant, elle commence à sortir de plus en plus, c'est-à-dire dans le monde. Elle commence à sortir de plus en plus. Elle a commencé il y a longtemps. Elle a commencé quand Rabbi Nachman il est venu. Ça a commencé il y a 2 siècles. Seulement, il y avait assez de conditions qui restaient pour cacher la folie. C'est-à-dire pour pas que ça se voit. Les gens, ils arrivaient à avoir de la retenue. Et comme des fois des gens ils sont malades, et quand ils vont faire des analyses, tout ça, on leur dit, monsieur, ça fait 30 ans que vous êtes malade. C'est pas maintenant. Seulement, vous vous êtes pas rendu compte, c'est tout. Mais ça fait 30 ans que vous l'avez. Mais maintenant, c'est sorti, c'est tout. Maintenant, ça, c'est pareil. Le monde était malade. Le monde est fou. Mais ça fait 2 siècles, le monde est fou. Seulement, maintenant, ça sort. Maintenant, la maladie, elle sort. Elle sort à l'extérieur. Il y a du virtuel, des trucs, il y a de la folie de plus en plus qui sort dans le monde.
De plus en plus de folie qui sort dans le monde. Et comment on va faire avec tout ça? Si on n'a pas les conseils de Rabbi Nachman, on ne s'en sortira pas. Les gens, ils vont perdre la tête. C'est-à-dire, déjà, ils sont fous. Mais dans cette folie, ils vont perdre la tête. C'est-à-dire qu'ils vont faire des bêtises. Ils vont faire des bêtises. Alors que si je sais que je suis fou, et que j'écoute celui qui est normal, et qui dirige notre génération, qui est Rabbi Nachman, on me dit, regarde, fais comme ça, et t'occupe pas. C'est moi qui m'occupe. Toi, t'occupes de rien. Toi, tu m'écoutes, c'est tout. Je te dis faire ça, fais le Tikkun HaKlali, fais l'Aïd Bodedout, étudie Shulchan Aruch, viens au Mana Hoshana, t'occupes de rien. Moi, le reste, après, c'est moi qui m'en occupe. Moi, je sais ce qui peut te sauver dans la situation dans laquelle tu es. Donc, écoute ce que je te dis de faire. Écoute ce que je te dis de faire. Et il n'y a pas de logique. Vous voyez, on a notre amie, qu'elle est Refoua Shlema, Laura Chaya Chava Daniel Laura Alia Esther Chava Bat Chaya Daniel, que Vezat Hashem elle est Refoua Shlema. Mais voilà, cette jeune fille-là, la pauvre, c'est la première fois de sa vie, elle voulait venir à Ouman, chez Rabbi Nachman. Alors sur la route en venant, elle n'a même pas pu arriver. Elle a un accident mortel. Ils ont dit, c'est sûr qu'elle est morte. La voiture, elle était complètement écrasée. Et voilà, elle a des miracles, de plus en plus des miracles. Voilà, maintenant, ça y est, d'abord que son cerveau, il était complètement cassé et tout. Comment elle est restée normale, à son intelligence, tout. Baruch Hashem, petit à petit, elle est en train de se remettre. Elle est en train de se remettre. Maintenant, logiquement, vous ne pouvez pas comprendre ça. Comment Rabbi Nachman, il fait venir quelqu'un chez lui et il va lui arriver un accident comme ça? Elle n'a même pas pu arriver. Si vous allez avec la logique, vous n'allez rien comprendre du tout. Donc il n'y a rien à comprendre. C'est comme ça, c'est tout. Et Rabbi Nachman, il va lui faire des miracles jusqu'à qu'elle va retrouver toute sa santé et elle va être très bien, elle va être même mieux que ce qu'elle était avant d'avoir cet accident. Ça, c'est sûr, il n'y a pas à s'inquiéter sur ça. Ça, c'est vadaï. Mais seulement, on est dans un monde où il y a des réactions qui sont folles et qui viennent nous attaquer dans notre logique. Donc, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Qu'est-ce que je peux faire maintenant de ce que le tzaddik m'a dit qui était important? Alors, je le fais. Je peux faire Tikkun HaKlali, je peux faire Eid Bodedut, je peux faire cette mitzvah. C'est ça que je vais faire. Et le reste, pas mon problème. Maintenant que je suis dans un monde de fous, il me l'a dit déjà Rabbi Nachman, donc c'est pas la peine, tous les jours on va répéter la même chose. On va dire ouais, celui-là il est fou, et celui-là il a volé, celui-là il a triché, celui-là il a menti. On le sait que c'est un monde de fous. Donc il n'y a pas à s'inquiéter quand on voit des signes de folie qui sortent, qui sont un peu plus remarquables que d'autres. Parce que c'est ça notre situation dans laquelle on est. Et dans cette situation-là, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a donné un tzaddik comme Rabbi Nachman. Et la seule chose qu'on nous demande, c'est de l'écouter. Alors, Bezat Hashem, mardi, c'est Rosh Chodesh Nissan, c'est l'anniversaire de Rabbi Nachman, il est né Rosh Chodesh Nissan. Donc, chacun, là où il est, il peut Bezat Hashem, prier pour chacun et de donner à chacun beaucoup de délivrance, Bezat Hashem. Et ici, il y a un monsieur qui amène tous les ans, ça fait déjà peut-être 20 ans, il amène un gâteau d'anniversaire pour Rabbi Nachman. Je ne sais pas comment il fait pour l'amener. Il l'amène, c'est-à-dire c'est une pièce montée, mais il l'amène démontée. C'est-à-dire qu'il amène la pièce montée, elle est démontée et il la remonte à Ouman. Alors c'est un gâteau immense comme ça qu'il amène au Kever. Il doit faire, je ne sais pas, 1,50 m de large sur 80 cm. Il y a une pièce énorme. Et c'est le gâteau d'anniversaire qu'il fait pour Rabbi Nachman, et il donne un petit morceau à chacun. Et quand quelqu'un il peut attraper un petit morceau, parce que Baruch Hashem, il y a au moins, je sais pas énorme, mais disons, il doit y avoir peut-être 2000 personnes qui viennent pour l'anniversaire de Rabbi Nachman. Donc chacun là où il est, il peut allumer ce jour-là une petite bougie spéciale et souhaiter un joyeux anniversaire à Rabbi Nachman, et de ça recevoir Bezrat Hashem des Yeshuot Gdolot, Bezrat Hashem. Alors bonne journée et on se retrouve Bezrat Hashem à l'antenne demain pour notre rendez-vous journalier Bezrat Hashem. Portez-vous bien, que des bonnes nouvelles, que des brachot Bezrat Hashem, que des yeshuot, des délivrances pour chacun, et il ne faut pas lâcher. Il faut avoir confiance dans le tzaddik, avoir confiance en soi-même, avoir confiance dans Hashem, avoir confiance dans les gens qui nous entourent, de savoir qu'ils sont bien, qu'eux aussi veulent être bien. Seulement ils sont malades, c'est tout. Ils ont de la folie, mais aussi ils sont bien.
Eux aussi ils veulent être bien, eux aussi ils veulent du bonheur, eux aussi ils veulent rendre l'autre heureux, eux aussi ils veulent rendre leurs conjoints, leurs enfants, leur entourage heureux. Mais ils sont fous, comme tous les gens. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut les prendre comme ils sont. Vous avez des jeunes, ils sont turbulents, ils font des trucs, ils vont. C'est comme ça, c'est la génération qui est comme ça. C'est pas qu'ils sont pas bien, c'est des gens très bien. Mais comme ils vivent dans un asile psychiatrique, alors ils sont comme ça, c'est tout. Mais c'est la génération qui fait ça. Il faut juste faire les conseils de Rabbi Nachman. Avec la prière, vous allez tout obtenir, tout ce que vous avez besoin. L'Aïd Bodedut, le Tikkun HaKlali, Ouman, voilà, c'est ça nos repères, c'est ça nos médicaments. Avec ça, Bezrat Hashem, tout va être bien. Bonne journée, à demain.